live. Soyez les bienvenus, excusez-moi, à ce culte d'enseignement. Ma prière, c'est que ce lieu soit rempli d'un peuple assoiffé des Saintes Écritures. Nous vivons un temps, bien-aimé, où nous avons besoin d'être enseignés, de nous asseoir aux pieds de Jésus pour être enseignés parce qu'il est important. Dans le temps de la fin, bien-aimé, il faut que l'Église soit enseignée. Nous prions pourquoi pas aussi que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir parler sur les signes des temps de la fin à un séminaire, parce qu'il faut que l'Église se prépare au retour de Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e séance avec cette thématique sur la discipline dans l'Église. Je ne vais pas y revenir en long en large. Je parlerai simplement de ce que j'ai dit le dimanche passé, plutôt le mercredi passé, pour ceux qui désirent reprendre les études à partir du début. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et vous tapez simplement CBB TV et vous allez tout trouver, bien aimé. Alors le dimanche, excusez-moi, on est tellement habitué à parler du dimanche. Le mercredi passé, bien aimé, nous avons eu à parler sur les 3 sortes de disciplines que nous trouvons dans l'Église. Nous avons tiré de cela, bien aimé, de la parole de Dieu. Nous avons eu à parler de ces 3 sortes de disciplines, 3 types de disciplines. Le premier type de discipline, nous avons parlé de cette discipline formative qui nous aide à la croissance en tenant compte de l'autodiscipline. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de parler sur l'autodiscipline parce que je crois qu'il est important qu'on puisse quand même en parler. Je voulais faire fi de ça, mais en lisant encore certains écrits, j'ai compris que si on arrive à imposer la discipline dans l'Église, où certaines personnes sont frappées de discipline, c'est parce qu'il y a un manque d'autodiscipline et où il y a un manque d'autorité. Et nous allons en parler tantôt pour que nous puissions comprendre. Et nous avons eu à prendre ce passage de Pierre chapitre 1, verset 5 à 8, où il dit: à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, ainsi de suite. Et nous avons dit ça, c'était la première forme de discipline que l'on trouve dans l'Église, la discipline formative. La deuxième sorte de discipline que l'on trouve, c'est la discipline préventive ou informative qui nous aide à éviter les fautes en écoutant attentivement la parole en la mettant en pratique. Donc voilà, il y a d'abord cette discipline que nous appelons discipline informative, dans laquelle nous avons toutes les informations. Et les premières informations en tant que chrétiens que nous avons se trouvent dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que Paul est en train de dire. Voilà, et voilà, plutôt l'apôtre Jacques qui dit: si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, c'est-à-dire la discipline informative, c'est voilà, nous avons les informations, mais nous devons aussi faire un effort de pouvoir mettre cette parole en action. Et voilà, la troisième forme de discipline, c'est la discipline corrective ou la discipline sanctionnelle, là où nous appliquons, où la loi est mise en exécution. Et là, c'est cette discipline qui condamne et qui corrige les fautes commises. Et nous avons dit, Galates chapitre 6, verset 1, si un si une personne vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, corrigez-le avec un esprit de douceur, redressez-le, c'est-à-dire c'est une discipline corrective. Et le mercredi prochain, Dieu voulant, nous allons parler de cette discipline corrective, parce qu'il est important de savoir comment dans l'Église doit-on appliquer la discipline corrective. Pour ceux qui sont les abonnés des réseaux sociaux, actuellement il circule une vidéo où un pasteur d'une église africaine a excommunié un de ses pasteurs parce que voilà, il a eu à coucher avec, entre guillemets, la prophétesse. La prophétesse est tombée enceinte et bon, on l'a excommunié de l'église. Mais j'ai vu beaucoup de gens écrire: est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Nous en parlerons le mercredi prochain pour voir comment voilà, ces procédures se font dans l'église. Parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre, bien aimé, comment on peut arriver à excommunier quelqu'un de l'église. Parce que j'aimerais simplement vous dire que l'excommunion est biblique. C'est quelque chose de biblique.
C'est quelque chose que même l'apôtre Paul en parle quand il parle de livrer quelqu'un à Satan. Donc l'excommunion est biblique, même Christ lui-même aussi en parle. Et nous allons voir dans quel but, comment on peut excommunier une personne d'une église. Amen. Bon, malheureusement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la prolifération des réseaux sociaux, tout ce qui devait se faire en cachette se fait à vue d'œil. Mais est-ce que la manière dont il a procédé, c'est la manière biblique? Bon, nous allons en parler le mercredi prochain parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre, parce que même Christ dit, la Bible dit, dites-le à l'Église. C'est-à-dire que l'Église doit avoir certaines informations par rapport à un frère ou une personne qui a été excommuniée, surtout si c'est un responsable, pour qu'il n'agisse pas au nom de l'Église. Il faut qu'il y ait cette information. On va voir quelles sont les procédures que nous devons appliquer bibliquement, comment nous devons faire ces choses. Amen. Alors, nous avons parlé que ces trois sortes de disciplines avaient un aspect positif et un aspect négatif. Et par rapport à l'aspect positif, nous avons dû parler de l'aspect discipline formative et préventive, parce que lorsqu'on voit ça, on se dit, c'est positif. Mais lorsqu'on parle de la discipline corrective, directement, on trouve que c'est un aspect négatif. Mais il faudrait que nous puissions corriger cela, parce que toute discipline corrective doit se faire dans l'amour et avec amour. Le but d'une discipline corrective, c'est de ramener le frère ou la sœur à la raison, de la ramener, qu'elle se répande ou qu'il se répande et que la personne puisse revenir. Ce n'est pas de l'éloigner de l'église. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons voir quelles sont les procédures. Parce que vous pouvez amener une discipline corrective, la personne s'entête. Maintenant, quelles sont les procédures à suivre? Il y a une démarche à faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous avons dit, bien aimé, la discipline, toutes ces disciplines ont comme fondement biblique 1 Pierre chapitre 15, verset 15, 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 à 16. On dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce que la discipline trouve, bien aimé, son fondement dans la sainteté de Dieu. Parce que Dieu viendra chercher une église sans ride, ni tache, ni rien d'irrépréhensible. C'est pour cela que nous sommes appelés à mener la discipline dans l'église, parce que Dieu viendra chercher une église sans faille, et sans péché. Et pour que le péché ne règne pas dans l'église, il faut appliquer la discipline. Amen. Il faut appliquer la discipline. Alors, nous avons eu à parler de quelques raisons, quelques raisons de la discipline. Nous en avons pris 7. Nous avons dit, premièrement, toute discipline nous conduit à une vie de sanctification. On ne peut pas parler d'un chrétien discipliné sans qu'il mène une vie de sanctification. Tout chrétien discipliné est appelé à mener une vie de sanctification. C'est quoi une vie de sanctification? C'est une vie de consécration où on fuit le péché, où on ne pêche pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu est saint. Et pour voir Dieu, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons pratiquer une vie de sainteté. Amen. La sanctification, c'est ce qui nous conduit à la sainteté. Tous les jours, nous nous sanctifions. J'aimerais dire, bien aimé, on est pécheur, mais on ne pratique plus le péché. Il y a une différence. Un chrétien peut tomber dans le péché, mais un chrétien ne pratique plus la vie du péché. On est ensemble. Il ne pratique plus la vie du péché. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté par un grand prix. La valeur du sang, Dieu nous a rachetés, nous a délivrés de la puissance du péché. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus appelés à pratiquer le péché. Il peut arriver que nous tombions dans le péché. Il peut arriver, bien-aimé. Mais la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Nous sommes appelés à nous relever. Nous ne pouvons pas pratiquer la vie du péché. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la pratique du péché ne peut pas exister. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est la deuxième des choses. Une discipline dans l'église garantit la viabilité de l'église. Quand on parle de la viabilité de l'église, c'est-à-dire la vie de l'église. Une église qui croit, une église qui doit croître, une église qui veut vivre une vie spirituelle, il faut qu'il y ait la mise en pratique de la discipline.
Sinon, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas une mise en pratique de la discipline, le péché entre dans l'église et ça éteint le feu de l'esprit. Ça éteint le feu de l'esprit. C'est pour cela, même en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller à ce que le feu de Dieu ne soit pas éteint. Nous pouvons rentrer dans l'Ancien Testament. Lorsque Josué devait aller combattre la ville d'Aï, il y avait Akan qui avait péché. Mais le péché d'Akan avait touché tout le peuple d'Israël. Et Dieu a dit, ôtez l'interdit du milieu de vous. Amen. Ôtez l'interdit du milieu de vous. Et nous allons aussi en parler, bien aimés, et même dans la Nouvelle Alliance. Dieu veut que nous puissions ôter le péché du milieu de nous. Il ne faut pas que le péché puisse dominer, régner dans l'Église. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sentinelles les uns des autres, puisque nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle Église. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne dis pas que nous sommes des espions, non, mais en tant que sentinelle. Une sentinelle, c'est un guetteur, c'est quelqu'un qui veille. Nous ne veillons pas pour l'accuser, nous veillons par amour pour Dieu, pour que la personne puisse rester toujours d'aplomb par rapport à ce à quoi Dieu l'a appelé. Et la discipline dans l'Église, troisième des choses que nous avions dit le mercredi passé, elle préserve aussi le témoignage collectif de l'Église. Ça préserve le témoignage collectif de l'Église et sauve l'honneur de Dieu en empêchant les non-convertis de pointer le doigt. La discipline dans l'Église nous préserve de tout scandale public. Aujourd'hui, bien aimé, c'est vrai, il y a quelques années, on pouvait pécher, les scandales étaient là. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très dangereux. Très dangereux. Nous devons veiller, bien aimé. La Bible dit, Christ lui-même dit, le scandale peut arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. C'est pour cela, frère, priez pour nous, priez pour les responsables, priez qu'ils soient toujours des modèles, que Dieu les garde. Priez pour ceux qui se tiennent du haut de la chair, qui, voilà, toutes ces personnes, même tous ceux qui s'appellent ouvriers dans la maison du Seigneur, prenez le temps de prier pour eux. Écoutez ce que Christ dit, on frappera le berger, les brebis se disperseront. C'est un principe biblique. Amen. Et quatrième des choses, nous avions dit que la discipline nous aide à vivre dans l'harmonie et dans l'ordre. Voilà, ça nous aide à vivre dans l'harmonie et dans l'ordre. Quand on a une église disciplinée, bien aimé, il y a de l'harmonie. J'aime beaucoup la manière dont on parle dans le livre des Actes des Apôtres. On dit dans Actes chapitre 4, si ma mémoire est bonne, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc ils étaient ensemble. Ils vivaient dans l'harmonie et dans l'ordre, bien aimé. Et ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu en action. C'est ça qui est important dans l'église. C'est ça qui est important dans l'église. Quand nous croyons, bien aimé, que le Seigneur, voilà. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru, Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Il n'était qu'un cœur, il y avait une harmonie. Et je ne veux pas oublier le passage où il dit que l'Église était en paix. L'Église était en paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une vie de discipline, on vit en harmonie, on vit en ordre. Amen. Parce que je parlerai j'espère que j'aurai le temps, où je parlerai aussi de certaines choses le manque de discipline, les langages pervers, certaines choses qui entrent dans l'église et qui tuent l'église. Parce que même dans nos conversations, il faut que nous soyons disciplinés dans ce que nous disons. Parce que si nous ne savons pas, bien aimer, trier nos conversations, frères et sœurs, ça devient dangereux dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commérages qui entrent dans l'église. Beaucoup de commérages, beaucoup de gens qui parlent dans l'église, tout ça. Maman Bibi. Amen. Donc, il est important, bien aimé, de pouvoir veiller dessus, parce que c'est toujours important. Amen.
Que le Seigneur soit béni. Et on disait ceci, la discipline décourage le péché parmi les membres et aide les enfants de Dieu à se libérer du lien des péchés. Pourquoi on me dit que la discipline décourage le péché parmi... Lorsque j'étais en train d'écrire ça, je lisais un commentaire qui disait ceci. Lorsqu'un péché est révélé et que l'Église prend les précautions d'agir, cela va décourager certaines personnes qui pratiquaient la même chose. Mais lorsqu'un péché est révélé et que l'Église n'agit pas, alors celui qui pratique la même chose va continuer à le faire. Vous comprenez? Donc c'est un peu cela. Et puis nous avons dit que la discipline conduit le fautif à la repentance. Une personne qui est touchée par la discipline, si elle ne se répand pas, alors il y a un grand problème. Ça devient dangereux. Et enfin, le 7e point, nous avons dit, sur le plan doctrinal, elle préserve l'Église des déviations. Sur le plan doctrinal, elle préserve l'Église. C'est pour cela même, bien aimé, en tant que pasteur, nous sommes appelés, lorsqu'une personne est en train de prêcher l'Évangile, à vérifier les Saintes Écritures. Lorsqu'elle dévie, elle dit des choses qui ne sont pas bibliques, nous sommes appelés à corriger cela sur le champ. Vous comprenez? Parce que j'aimerais simplement dire une chose. Nous ne prêchons pas nos convictions, nous prêchons l'évangile, la parole de Dieu. Je ne prêche pas une conviction. Je prêche l'évangile de la grâce. Et si tu penses que tes convictions deviennent évangile, en tout cas, permettez-moi de vous dire, moi je vous retire le micro. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que nous appelons la discipline personnelle, qui est aussi appelée autodiscipline. Pour ceux qui ont des questions, il y a un QR code qui est en train qui va passer. Vous pouvez scanner ou écrire. Pour vous qui êtes en cellule, à la fin, nous aurons une dizaine de minutes, par la grâce de Dieu, pour répondre aux questions. Alors, c'est quoi l'autodiscipline? L'autodiscipline, ou appelée aussi discipline personnelle, je vous donnerai deux définitions importantes par rapport à notre enseignement. C'est toute disposition et décision volontaire qu'un chrétien s'impose afin de se maintenir dans la sanctification. Je répète, l'autodiscipline, c'est toutes les dispositions et décisions volontaire qu'un chrétien s'impose afin de se maintenir dans la sanctification. Ici, on parle déjà d'autodiscipline, c'est-à-dire on ne vous impose pas, vous-même vous vous imposez. Je répète, c'est toute disposition et décision volontaire qu'un chrétien s'impose afin de se maintenir dans une vie de sanctification. Deuxième définition, la discipline personnelle et toute décision prise ainsi que toute action posée par un enfant de Dieu afin d'entretenir et d'améliorer sa communion avec Dieu. Je répète, la discipline personnelle et toute décision prise ainsi que toute action posée par un enfant de Dieu afin d'entretenir et d'améliorer sa communion avec Dieu. Donc, d'abord, d'un côté, je prends une décision. Je prends une décision. Voilà, je me dis, voilà, discipline personnelle. Chaque jour de 3h à 5h du matin, j'aurai ma dévotion matinale. Je prends un exemple. Amen. J'aurai ma dévotion matinale. C'est une décision que je prends. Personne ne me l'impose. Mais je me l'impose moi-même. Maintenant, il faut aussi que je passe à l'acte. Comprenez? Il faut que je passe à l'acte. J'aime beaucoup ce que, voilà, il faudrait que je passe à l'acte. Je ne peux pas simplement dire, bon, voilà, je vais lire la Bible cette année de la Genèse à l'Apocalypse, sans m'imposer une discipline personnelle. Je prends une décision, mais je passe aussi à l'acte. C'est ça la discipline personnelle. La discipline personnelle, bien aimé, implique le fait de faire plier ses propres désirs ou de les restreindre. Je fais plier mes propres désirs. L'apôtre Paul dira, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est-à-dire, je peux avoir des désirs, mais voilà, par rapport à la discipline que je veux m'imposer, parce qu'il y a des disciplines qu'on peut s'imposer pendant un temps bien défini. Je prends le cas, par exemple, sortant un peu du cadre voilà, de l'Église, entrant dans le cadre estudiantin. Voilà,
un étudiant qui doit préparer sa session, qui aura lieu peut-être dans un mois, il va maintenant se donner une certaine discipline. Il y aura des restrictions qui va s'imposer lui-même. Il va dire, bon, par exemple, je vais comme ça étudier pendant autant d'heures, voilà, je vais éviter telle chose, je vais peut-être laisser tomber pendant un temps, aller à la salle de sport. Si je faisais 2 heures de salle de sport, je vais réduire peut-être à 30 minutes, à 1 heure de salle de sport. Pourquoi? Parce que je suis en train de me donner des restrictions propres. Personne ne me les impose. Parce que j'ai dit, l'un des principes de la discipline personnelle, on s'impose soi-même des restrictions avant qu'on ne vous impose des restrictions. Je ne sais pas si on se comprend. On s'impose soi-même. Personne ne vient vous dire, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dire, mon frère, tu avais dit que tu allais lire la Bible, est-ce que tu l'as lu? Non, je m'impose moi-même. Si je dois me réveiller pour prier, si je dois venir à l'étude biblique, si je dois venir vendredi, bien-aimé, à la montagne de transfiguration, c'est moi-même, c'est moi. Personne ne m'impose cela. C'est une discipline personnelle. Pourquoi? Parce que la discipline personnelle favorise une croissance qualitative. Tu ne peux pas croître dans le Seigneur si tu ne sais pas t'imposer des disciplines. Une discipline. C'est impossible. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, je bénis grandement le Seigneur parce que, voilà, j'ai eu à croître. Je me suis converti en 92 et en 94, Dieu m'a appelé au ministère. Mais de 92 à 94, ma croissance a été très rapide. Nous nous sommes convertis à l'époque où, voilà, j'étais en République démocratique du Congo. On avait fermé les universités. Voilà, les présidents de l'époque, les étudiants, on venait de connaître l'élan des démocratiques. Et bon, voilà, les étudiants ont commencé un peu à faire beaucoup de choses. Et puis, il y a eu, à un moment donné, beaucoup de choses. Et on a fermé l'université pendant au moins, je pense que c'était 2 ans, si ma mémoire est bonne. C'était 2 ans. Et c'était la période où beaucoup de jeunes s'étaient convertis. Beaucoup de jeunes se sont tournés à Christ. Et nous faisons partie de ce lot-là. J'étais à ce qu'on appelait Institut supérieur de commerce, ISC. Et puis, bon, voilà, le Seigneur a mis sur moi beaucoup de personnes. Et le 1er janvier 1992, j'ai dit, c'est fini, je marche avec Jésus. Et on avait cette soif. Aujourd'hui, je ne la vois plus comme à notre époque. Nous, à l'époque où on s'est convertis, frère, on n'avait pas, c'était pas que on avait l'argent de poche comme aujourd'hui, vous avez l'argent de poche, le transport était accessible, c'était pas. On n'avait pas ça. On avait tellement soif de Dieu. On avait un coin qu'on appelait le coin de la foi. On se mettait là, on attendait tout véhicule qui montait à la borne, on entrait dedans, vous voyez des gens passer, ils vous prenaient, ils vous déposent. À l'aller comme au retour. On y allait mercredi, vendredi, dimanche. On était là. Et la semaine, on avait des cellules de prière qui étaient là lundi et jeudi. Et ce sont ces cellules qui nous ont permis de croire. Je me souviens toujours, la première fois, j'arrive à la cellule, un papa qui est déjà décédé, papa Eugène Bokoua, qui me dit, frère Hugues, vous allez nous partager votre méditation. Je dis, hey! Je pense que j'avais à peu près 2 mois de conversion. Il dit, vous allez nous partager, parce qu'à l'époque, les cellules, on faisait un cercle comme ça, et on avait des bancs sans dossier, avec un tam-tam. Wow. C'était merveilleux, ces choses. Aujourd'hui, c'était vraiment des bancs sans dossier, mais on venait pendant 2 heures. Et puis quand on finissait, vous rangez les bancs, classez ça quelque part. Et vous étiez en train de vous partager. J'ai partagé ma méditation. Je me souviens toujours de la première Bible que ma mère m'a fait offerte. C'était Louis II. Je n'en vois plus vraiment aujourd'hui, les petites Louis II bleues avec les couleurs bleues. Et j'ai commencé à assurer un jour, un frère a dit, mes frères, ta Bible va devenir multicolore. Tellement que j'avais, et je me souviens toujours du premier verset que j'avais assuré, Matthieu chapitre 8, 9, où la Bible dit, Jésus-Christ, voyant la foule, fut ému de compassion. Il dit que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. À l'époque, il n'y avait pas de tablettes, à l'époque, c'était la Bible. Waouh, de merveilleux moments. Et ce sont des moments comme ça qui nous ont permis de croître. Et je me suis retrouvé, frère, et le contact avec les gens était pour nous des défis. La première fois où j'ai fait ma nuit de prière, c'est parce qu'un serviteur de Dieu, bon à l'époque il n'était pas serviteur, bon, il était un serviteur de Dieu, mais il était frère. On m'appelle toujours Don Yves qui est Soukolo. Il vient nous raconter que voilà, j'ai fait une nuit de prière. J'ai dit, mais comment il peut faire une nuit de prière seul? Moi aussi, je vais essayer.
Et c'était ça, frère. Vous aviez soif de Dieu. Vous vous imposez des disciplines sans qu'on vous impose. Parce que vous aimiez Dieu. Alléluia. Alors c'est pour dire que, bien aimé, on fait plier ses propres désirs ou on les restreint. On les restreint. Bon, je ne sais plus si ça existe. Nous, quand on s'est convertis, on avait pris toutes les photos du monde, on les avait déchirées. Tout ce qui nous rappelait le monde, c'était vraiment assez radical, mais waouh, combien ça nous avait aidé. Amen. Et la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde, donc c'est-à-dire il s'autodiscipline pour que le malin ne le touche pas. Amen. Donc nous comprenons, bien aimés, que lorsque nous appliquons une discipline corrective dans l'église, c'est parce que la personne n'a pas d'abord eu à avoir en elle-même une discipline personnelle. Parce que le manque de votre discipline personnelle, parce que nous allons aussi voir qu'il y a la discipline de groupe, peut entraîner aussi une occasion à ce que la discipline de groupe dans une église soit affectée. Et c'est dans ce but-là, bien aimé, que le responsable est obligé d'amener une correction pour que ce manque de discipline ne puisse pas affecter les autres. Amen. On est ensemble. Alors je vous proposerai 2 passages par rapport à la discipline personnelle. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui que quelqu'un lise. Nous avons le micro, voilà. Celui qui trouve va lire, parce que je pense qu'on est quand même, il faudrait que l'étude biblique soit aussi. Et le deuxième passage, c'est 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Celui qui lit, qui est courageux, le micro est là devant vous, vous pouvez vous approcher et lire le passage en question. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, et 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Qui a trouvé? Oui, mon frère, vous pouvez prendre le micro et vous pouvez lire, mon frère Christian. Comme ça, les caméras vont se braquer sur vous. 1 Corinthiens 9, le verset 24, j'ai lu au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Parole du Seigneur. Continue, mon frère, jusqu'au verset 27. Ok. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous parlons de Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Si quelqu'un l'a trouvé, les gens ont peur du micro. Bon, je vais lire moi-même. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Écoutez la suite, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. Bien-aimés, les 2 passages que nous venons de lire nous est donné par l'apôtre Paul. Le premier passage s'adresse à l'église de Corinthe. Je vous avais déjà dit les conditions de l'église de Corinthe. Et le deuxième passage s'adresse à son fils légitime dans la foi, Timothée, que nous pouvons aujourd'hui établir comme étant un pasteur à qui Paul avait laissé les directives pour établir des anciens dans l'église. Mais ici, Paul, dans ces 2 passages, il fait allusion à la discipline personnelle. Et il va s'inspirer de 3 exemples. Le premier exemple, il va prendre celui d'un athlète ou d'un coureur. Le deuxième exemple, il prendra celui d'un soldat. Et le troisième exemple, il prendra celui d'un laboureur. Pourquoi il le fait? C'est afin de démontrer que
Si ces personnes réussissent à réaliser ce à quoi ils sont appelés à faire, c'est à cause de ce que nous appelons l'autodiscipline. Ils se sont imposés une ligne de conduite. Amen. Parlant, bien aimé, de l'athlète, il dit ceci, il parle de toute espèce d'abstinence. Il dit que l'athlète, il s'impose toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire de privation volontaire. Je me souviens souvent, il y avait un film qui avait beaucoup influencé ma vie dans la jeunesse. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'avez vu, Rocky. Je sais que beaucoup, peut-être d'autres n'étaient pas encore nés. Et c'est un film, quand vous suivez, c'est le film de Rocky, vous allez voir Rocky, il a connu des hauts et des bas, Rocky Balboa. Il a connu des hauts et des bas, il menait des combats, il pouvait perdre le combat et puis il y avait la revanche. Et vous allez voir souvent, lorsqu'il devait faire une certaine revanche, il quittait sa famille, il allait en brousse, l'entraîneur l'a mis dans des conditions assez rudes pour qu'il puisse s'entraîner. Il lui imposait, il y avait une certaine discipline personnelle. Il devait courir, se réveiller tôt le matin. Son rythme de vie changeait. Pourquoi? Parce qu'il devait combattre pour obtenir. Et quand il gagnait, il était dans la joie. Mais pour remporter comment on appelle ça, cette couronne ou cette ceinture, bien aimé, il fallait qu'il s'impose une autodiscipline. Tant qu'il ne s'était pas imposé une autodiscipline, une discipline personnelle, il était en train de perdre. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, vous ne pouvez pas gagner, remporter des victoires si dans votre vie, il n'y a pas une discipline personnelle. Amen. Et dans la Bible expliquée, là, on ne parle même pas d'abstinence. On dit, il s'impose une discipline sévère. Donc son corps est en train de souffrir. Et il a été prouvé, plus le corps souffre, plus le corps aussi s'habitue à la douleur. C'est pour cela que vous allez voir que l'intensité de la douleur par rapport à nous n'est pas toujours la même. Un militaire, quand toi tu vas ressentir une certaine douleur, un véritable militaire, je parle d'un véritable militaire, n'a pas le même degré de douleur que toi. Pourquoi? Parce qu'on lui a imposé certaines choses. Amen. Et Paul explique à travers ses écrits que si nous négligeons d'exercer nous-mêmes une imposition volontaire quant à la négation de nos propres désirs ou de notre propre volonté, nous risquons d'être disqualifiés. Il dit ceci, il n'y a point de militaire, de soldat bien-aimé qui s'embarrasse de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il doit se débarrasser de tout ce qui doit l'empêcher de plaire à celui qui l'a. Et il ajoute encore, le laboureur, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Mais pour que le laboureur travaille, regardez ceux qui labourent les champs. Ils n'ont pas la même vie que nous. Ils n'ont pas la même vie que nous. Il se réveille tôt le matin, il doit prendre son tracteur. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de tracteur, rien n'était mécanisé. Il fait se réveiller, il devait atteler ses bœufs avec sa charrue. Il devait maintenant travailler le sol. Et il y a toujours une période et une heure à laquelle ils doivent travailler le sol. Ce n'est pas n'importe quelle heure. Il faut que le sol soit perméable. Peut-être tôt le matin parce que la rosée du matin a fertilisé le sol. Il doit se réveiller, travailler. Et bien aimé, c'est la même chose. Il n'y a aucune vie chrétienne, bien aimé, victorieuse sans une discipline personnelle. Aucune vie chrétienne. On ne peut pas me dire que tu peux être victorieux si tu ne sais pas mener une vie chrétienne. Et il y a deux choses qui sont importantes pour le chrétien. La méditation de la parole de Dieu, la prière. Si nous savons nous discipliner dans ces choses-là, bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Regardez un chrétien qui prie beaucoup, qui lit beaucoup la parole de Dieu, c'est un chrétien qui s'éloigne du péché. Parce que la prière nous approche de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous révèle Dieu et nous approche de lui et fait que nous nous éloignons du péché. Moins nous prions, moins nous lisons la parole de Dieu, plus le péché est en train de s'approcher de nous. Amen. Et nous laissons quelquefois des portes aux autres. Regardez simplement. Il m'est déjà arrivé, moi je sais que vous êtes saints, mais moi je parle de moi. Il m'est déjà arrivé quelquefois, il y a une baisse de régime spirituel dans ma vie. Et je sens que quelquefois même mon langage change.
même ma façon de change. Pourquoi? Il y a une baisse de régime spirituel. Ce n'est pas que j'ai abandonné le Seigneur, mais tu sens que vraiment, actuellement, tu ne pries pas beaucoup, tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu. Et tu vois même que ton comportement change. Bon, celui qui n'est... Moi, je dis la vérité. Vous êtes saints, mais moi, je dis les choses quelles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que si nous ne savons pas nous discipliner, bien-aimés, nous risquons de retomber dans les choses que nous avons vomies. On est ensemble. Alors il est important pour ne pas être disqualifié. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire. Il dit, mais moi, il dit ceci, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, je le discipline, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Après avoir prêché aux autres, il faut que je m'impose une discipline. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui disent, comme il dit, comment il dit ça? Voilà, écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais la puissance de la parole ne réside pas dans la parole, dans ce que je dis. La puissance de la parole réside dans ce que je fais. Si ce que je dis est le contraire de ce que je fais, ce que je suis en train de dire, c'est le mensonge. Comment je peux me tenir et demander aux autres de prier pendant que moi-même, je ne prie pas? Je ne lis pas la parole de Dieu. Donc, ce qui sort de ma bouche n'est pas la vérité. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Et bien aimé, un chrétien qui exerce une autodiscipline est prêt pour la course de sa destinée. Parce que le but, bien aimé, c'est de remporter la couronne. C'est pour cela, le livre de Philippiens, et c'est même souvent notre passage que nous disons souvent chaque matin dans le livre de Philippiens, où nous sommes en train de dire, voilà, je cours vers le but. Pour faire quoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est Philippiens chapitre 3, verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour courir, il faut une discipline. Tu ne peux pas courir simplement. Tu veux courir longtemps, il faut te discipliner. Souvent, il y a les 20 km de Bruxelles. Je vois beaucoup de gens, lorsque les 20 km approchent, beaucoup de gens commencent à s'entraîner. Mais un athlète qui s'entraîne au jour le jour aura plus de souffle que quelqu'un qui dit, bon, dans un mois, je vais me mettre sur pied pour aller courir. Je pense que tu ne vas même pas faire 5 km, tu seras épuisé. Mais celui qui est déjà habitué, voilà, bien aimé. En fait, c'est ça. La vie chrétienne, c'est un challenge. C'est un challenge. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous challenger. Pas dans le but de nous comparer. Mais il faudrait apprendre à nous challenger. J'aime souvent raconter, moi j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu qui me challengent. Quand je vois, il dit quelque chose, je dis, Seigneur, si lui il a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. La Bible dit, lisez le livre de Jacques, la Bible dit que, parlant de la prière, Élie était un homme de la même nature que vous. Pourquoi Jacques est en train de dire? Il dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, et il parle de Élie. Mais est-ce que vous savez que la justice d'Élie par rapport à notre justice n'est pas la même? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Il était un homme de la même nature que nous, certes. Mais quand on parle de la prière du juste, qui est juste devant Dieu? Élie était considéré juste, mais sa justice, bien-aimée, ce n'était pas la même. Nous, notre justice, bien-aimée, c'est parce que Christ nous a justifiés devant le Père. Est-ce que vous comprenez? Mais il était un homme de foi qui a osé faire certaines choses. Et ça doit nous challenger. Je ne dis pas que Dieu doit t'appeler à faire, mais la Bible dit que c'était un homme qui de même nature que nous. Je me souviens toujours un jour, un serviteur de Dieu parlait de son temps de prière, où il était en train de dire, voilà, Dieu m'avait imposé de faire autant de jeûnes de prière. Lui, il a été imposé par Dieu, mais moi-même, je me suis imposé. Dieu ne m'a pas imposé, mais le fait qu'il ait dit ça, j'ai dit, Seigneur, lui, il a fait autant de jours, moi, je ferai autant de jours. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu... En fait, il y a certaines choses, quand vous écoutez, ça doit vous challenger. Quand votre vie chrétienne n'est pas challengée, en tout cas, vous n'avez pas d'objectif que vous poursuivez. Vous n'avez pas d'objectif que vous poursuivez. Comment je peux me réveiller le matin, rentrer le soir? Je ne fais aucun challenge.
Il faut apprendre. Paul dit aux autres, soyez mes imitateurs comme je me suis moi-même de Christ. Comme je le suis, soyez mes imitateurs. Mais et puis Christ dit, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que moi je n'ai faites. Mais c'est un challenge qu'il est en train de nous lancer. Amen. Alors revenons rapidement, le temps file tellement vite. J'aimerais parler le point 5, la raison de la discipline personnelle. Pourquoi je dois me discipliner? Pourquoi je dois m'imposer toute espèce d'abstinence? Comme nous l'avons dit au début de notre enseignement, le but de la discipline est de nous tendre vers la sainteté. On ne peut pas parler d'un chrétien discipliné sans parler de la sainteté. Toute discipline impose une vie de sainteté. Toute discipline. Toute discipline. Vous savez, frères et sœurs, quand moi je suis arrivé ici en Belgique, je me suis imposé une discipline personnelle. J'étais étudiant. Je suis venu, j'étais marié. Et j'avais pris comme principe, là où je vais habiter, je ne ferai jamais entrer des sœurs. Ça, c'était ma discipline personnelle. Ce n'est pas que j'avais une faiblesse, c'est parce que, frère, je ne voulais pas que mes voisins se posent des questions. Quand une sœur entrait chez moi, elle était accompagnée d'un frère ou d'une personne, comme ça on pouvait rester seul. Je n'acceptais pas. Et j'étais dans une église, frère, où on cherchait la moindre faute. Je me souviens toujours d'un débat qu'on a eu avec eux par rapport à la sexualité. Et quand je leur ai dit que moi j'étais marié et que je m'abstenais, ils ont dit, pasteur, c'est impossible. Mais je parle d'une église. Je ne dis pas que c'était des païens. Une église. J'ai dit, mais comment alors vous êtes enfant? Il dit, pasteur, comment? Tu es en bois. J'ai dit, non, le Saint-Esprit nous aide. Et c'était un challenge. Et à cause de ça, j'avais dit, je me souviens toujours, permettez-moi de le dire, j'ai pris un appartement, l'épouse du pasteur vient me dire, mais pasteur, prends les soeurs qui viennent. J'ai dit, quoi? Chez moi, les soeurs n'entrent pas. J'ai dit, moi, ils n'entreront pas. Venez, si je dois ranger l'appartement, je le ferai seul. Mais les soeurs n'entrent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vous imposer, frère. Il ne peut rien se passer. Mais les gens aiment toujours extrapoler. Et je me souviens toujours de ce qui s'était passé une fois. Je devais parler avec une sœur à l'église. Je lui ai dit, tu viens à l'église, on va se voir. Et j'arrive à l'église, il faisait très froid. Et je n'avais pas amené la clé. Et la sœur était dehors en train de m'attendre parce qu'elle avait un problème, il fallait qu'on parle. J'ai dit, mais maintenant, si je te laisse dans le froid, je ne serai pas galant. J'ai dit, bon, voilà, tu vas monter derrière. Moi, je veux te conduire, on va rentrer, je vais prendre la clé, tu m'attends en bas. Le fait seulement que j'ai fait monter la sœur dans la voiture, un frère a vu, il a commencé à parler. Il a amené ça chez le pasteur. J'ai dit au pasteur, la sœur était 1 derrière, 2, je devais prendre la clé. Vous voulez que je la laisse sous le froid? Vous allez me trouver comment? On est parti, je suis venu. Et c'était comme ça. Quand je devais recevoir, c'était toujours à l'église. Pour ne pas donner aux gens le fait de spéculer. Vous avez un voisin qui est païen, qui ne connaît pas le Seigneur. Vous prenez une soeur, vous la mettez dans votre champ, dans votre Scott. Vouloir ou pas. Même s'il t'entend prier du matin au soir, quand tu vas t'en sortir, il va te regarder avec un sourire jaune. Tu peux lui dire qu'il ne s'est rien passé, on a prié. Il va dire, frère, il faut éviter. Disciplinez-vous de ce côté-là. Oh non, pasteur, il ne se passe rien, frère. Positif, négatif. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que je peux parler? Je vais vous parler. Que Dieu, j'aime beaucoup parler parce que ces choses, mon épouse connaît. Frère, vous savez, le fait simplement que vous soyez seulement à côté d'une personne sexe opposé, même si vous ne l'aimez pas, il y a des sentiments qui peuvent naître. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Il y a des sentiments qui peuvent naître. Et puis vous allez voir petit à petit, beaucoup de barrières vont se briser. C'est pour cela, frères et sœurs, faites toujours passer vos cœurs par le creuset. Oh non, voilà, pasteur, j'ai trouvé l'âme sœur. Ok, c'est l'âme sœur, c'est bien. Mais comment votre amour a-t-il commencé? C'était peut-être à cause de la méditation à la parole de Dieu, puis ça a dévié. Mais le fondement, est-ce que c'est le véritable fondement?
Et puis après, vous allez concevoir, la sœur part à gauche, toi tu pars à droite. Ah non, pasteur, c'était quelque chose d'éphémère. Pourquoi? Parce que, en fait, comment on appelle ça? Les extrêmes, vous vous attirez positif, négatif. Il faut vous imposer une discipline. Même dans les conversations, imposez-vous une discipline. Ne déviez pas les conversations. Ne déviez pas. On est ensemble. J'ai parlé que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors bien, mais je disais ceci. Pour parvenir, il faut non seulement que l'Église impose une discipline, mais que nous-mêmes, en tant qu'individus, que nous devons nous imposer des disciplines en tant que membres du corps de Christ. Je ne voudrais pas être une pierre d'achoppement. Je ne voudrais pas que mon nom soit sali, mené en pâturage. Je ne veux pas. Je m'impose moi-même. Personne ne m'impose. Bien-aimé, le but de toute vie chrétienne, c'est d'hériter le salut. Ce n'est pas d'hériter les biens matériels. Tu peux mourir, frère, laisser des millions. De toute façon, je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec ses biens. Jamais. Il n'y a que vraiment les inconscients. On prend ta voiture, on t'enterre avec ta voiture. Mais vanité de vanité. Vanité de vanité. Tu prends ton argent, tu laisses un chat. Un chat. Vous connaissez de qui je parle? Il aurait même donné ça à l'église. Il saurait, voilà. Mais bon, que Dieu soit béni. Il faut que nous puissions nous imposer une discipline personnelle. Alors maintenant, j'aimerais parler pour les raisons qui nous poussent à nous discipliner. La première des choses, bien aimés, c'est que Dieu veut des disciplinés dans son service. Il veut des disciplinés dans son service. On ne peut pas servir Dieu tout en étant indiscipliné. Et nous avons eu à prendre ce passage, bien aimé, que nous avons eu à lire. Où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il veut des personnes disciplinées. Pourquoi? Parce que lui-même aussi, il est aussi discipliné. Écoutez, j'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 12, versets 5 à 10. C'est un long passage. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. J'aime beaucoup ça. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous en part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Donc la correction nous mène à la vie. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Tandis que Dieu, ça c'est la Bible, lui 2 21, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est ce que Dieu fait. Nous nous rendons compte que, bien aimé, l'intérêt que Dieu porte pour son peuple. Et lorsque nous ne savons pas nous discipliner nous-mêmes, Dieu nous discipline comme les pères nous disciplinaient. Aujourd'hui, je me rends compte que la discipline de mes parents était vraiment importante. Quelquefois, on disait, non, papa ne m'aime pas, il m'a tapé. Nous, quand nos parents, bon, ici, on est vraiment, nos enfants sont bien. Nous, quand on avait commis des bêtises, la première des choses qu'on faisait, on prenait les ceintures, les chaussures, les bâtons de malaxeur. On allait cacher ça parce qu'on savait que quand les parents viennent, après vous avoir donné des coups, ils vont prendre la ceinture, ils vont prendre... Seigneur, merci pour Théla et Daniel. Ça, il va dire, papa, je vais appeler la police. Là-bas, quelle police viendra vous chercher? On en a vu de toutes les couleurs. Papa, pardon, maman finit, papa vient. Et tu te dis, mon fils, tu me fais honte. La première fois où j'avais écouté le mot vagabond, c'était mon père qui avait fait sortir ça. Vous êtes des vagabonds. J'ai dit, waouh. Il dit, vous connaissez c'est quoi vagabond? Non. Allez prendre le dictionnaire. On allait chercher vagabond. À l'époque, c'était Micro Robert. Vous allez dans V-A-A-G.
Maintenant, je ne sais plus, vous tapez sur Google, tout sort. Alors vous cherchez la vagabond, vous allez jusque V, vous cherchez A, G, puis vous voyez vagabond. Ah! Papa nous a traités de vagabonds parce qu'on était sortis sans permission. Et puis il nous a mis au soleil. Il a dit, il a placé la ceinture, il a dit celui, et le soleil frappe, il a mis la chaise à l'homme. Il a dit, celui qui va bouger, je vais lui donner 3 coups de fouet avec la ceinture. Hey! Seigneur Jésus. Ça faisait mal, mais il le faisait par amour. Amen. On en rit. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut plus le faire parce que, bon, voilà. Mais vous regardez maintenant la jeunesse actuelle. On a donné tellement qu'ils ne respectent même plus la police. Voilà. Ils osent défier la police parce qu'ils connaissent leurs droits. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas corriger, mais d'éduquer nos enfants selon la volonté de Dieu. Parce que c'est très important. L'influence des médias est très mauvaise. Amen. Alors, bien aimé, c'était une fierté pour Dieu de discipliner ses enfants et de passer par la discipline. Écoutez ce que la Bible dit. Car le père ne discipline pas les enfants légitimes. Et la version Louis II révisée utilise quelquefois un terme fort. Il dit, le père ne discipline pas les bâtards. Quand on te dit bâtard, c'est une insulte. Hein? Un terme qui convient à nous pour signifier que la discipline sied à tous ceux et celles qui s'attendent à des lendemains meilleurs. On ne peut pas, bien aimer, on ne peut pas, bien aimer, voir la gloire de Dieu si nous ne sommes pas disciplinés. Ce qui a fait que le peuple d'Israël n'entre pas dans la terre promise, c'est parce qu'ils étaient indisciplinés. Ce qui a même fait que Moïse n'entre pas dans la terre promise, c'est parce qu'il n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Parce que l'indiscipline, c'est le non-respect de loi, de ce qui a été dit. Moïse, on lui dit par le rocher, qu'est-ce que Moïse fait? Il frappe le rocher. Et Dieu dit, parce que tu ne m'as pas honoré devant ce peuple, tu n'entreras pas dans la terre promise. Oh, Seigneur, j'ai marché pendant 40 ans. Et la Bible dit, il salua de loin la promesse. Amen. Et bien aimé, ces deux textes nous apprennent que la discipline n'est envisagée que vis-à-vis des personnes sur qui l'on peut compter. Donc, si tu sais que Dieu compte sur toi, si tu sais que Dieu a placé de ses talents en toi et il veut que tu les fructifies, il faut que tu sois discipliné. Tu ne peux pas faire un service tout en étant indiscipliné. C'est impossible. Parce que la discipline honore Dieu. Dieu lui-même dit, j'honorerai celui qui m'honore. On est ensemble. Deuxième des choses, la discipline personnelle est l'un des signes qui nous conduit à la maturité. La discipline personnelle est l'un des signes qui nous conduit à la maturité. Ou un des signes qui démontre qu'on devient mature. Parce qu'avant de t'auto-discipliner, au début peut-être on te disciplinait. Est-ce que tu as lu la Bible, mon frère? Ma soeur, tu as lu la Bible? Il faut lire la Bible. Hein? Tu as prié aujourd'hui, il faut prier. Mais à un moment donné, tu lis la Bible sans qu'on te le demande. Tu pries sans qu'on le te demande. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. J'ai avec moi ma fille, Théila Victoria. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Théila, est-ce que tu as fait tes devoirs? Il faut que tu étudies. Va prendre tes effets, étudie. Même pendant les vacances. Il aura un moment donné, on ne lui dira pas ça. Elle va se lever d'elle-même. Elle va s'autodiscipliner. Parce qu'elle sait que si elle n'étudie pas, c'est l'échec. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, on lui impose. Va dormir. Va dormir. À un moment donné, elle-même aussi devra prendre conscience que sans qu'on lui dise d'aller au lit, il faut que je dorme parce que demain, je dois me réveiller tôt pour aller à l'école. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Au début, lis ta parole de Dieu, tu as lu. Mais à un moment donné, toi-même, face à tes responsabilités, tu te mets debout, tu lis la parole de Dieu, tu la médites. Tu la médites. J'aimerais dire une chose. Lire la parole de Dieu, méditer, c'est différent. Lire la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire
On vous dit, bon, les défis quotidiens, vous lisez la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était, je pense, tous les livres de Ruth. Tu l'as lu. À un moment donné, dans l'histoire de Ruth, tu t'arrêtes, tu médites, tu comprends les vérités qui sont cachées. Quelles sont les leçons que je peux tirer de ces livres de Ruth? Je m'assieds, je commence à réfléchir. Comment, voilà, Naomi a pris avec son mari, ils sont allés là-bas dans cette ville, voilà, ils ont quitté Bethléem pour aller, c'était encore quelle ville, vous qui lisez la parole de Dieu? Le livre de Ruth. C'est Ruth. Oui. Quand ils ont quitté, ils sont allés où? Ils ont quitté Bethléem pour aller où? Pardon? Chez les Moabites. Et c'est là qu'elle a perdu son mari. Comment s'appelait le mari de Ruth? Abimelech. Les amis, voilà, vous lisez la Bible, mais vous ne connaissez pas tout ça. Et c'est ça la méditation. Je dois comprendre pourquoi ils ont quitté la maison de pain. Est-ce que Dieu les avait dit de quitter la maison de pain pour aller à Moab? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Moab? Et lorsque Ruth a quitté, elle est sortie, elle a dit, ne m'appelez plus. Ruth m'appelait moi quoi? Mara, qui veut dire amère. Parce que je suis rentré nu. C'était plutôt Naomi. Lorsqu'elle est rentrée, voilà, Ruth s'est attachée à elle. Orpa ne s'est pas attaché à Ruth. Et nous voyons un peu, il y a beaucoup d'histoires où vous pouvez... Voilà, c'est ça la méditation. Je peux lire, mais il faut que je médite la parole de Dieu. Amen. Hein? On peut continuer. On va aller rapidement, il me reste 7 minutes. Alors, bien aimé, la discipline d'un enfant de Dieu commence d'abord parce que on lui exerce, on lui impose cette discipline. Le but est de le conduire à la maturité. Et cette maturité va consister, bien aimé, à se discipliner soi-même. Il y a des choses qu'on ne te dira pas de faire et de ne pas faire. Ah, pasteur, est-ce que c'est mauvais? Il y a des gens, quelquefois, vous posez des questions pièges. Pendant que toi-même, tu as la réponse. Ah donc, pasteur, ça veut dire accompagner une sœur, c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais il faut se discipliner. Amen. Il faut se discipliner. Parce que toi-même, tu dois savoir ce à quoi Dieu t'a appelé, bien-aimé. Vous savez le scandale, hein? J'en ai parlé il y a quelque temps. On parle du roi David. David est un grand roi. Mais ce jour-là, il a décidé de rester à Jérusalem pendant que le roi était en guerre. Manque de discipline, oisiveté. Il allait sur la terrasse, il s'est promené. Pendant que son armée était en guerre, lui s'est promené. Il a fallu que Uri, un de ses gardes rapprochés, vienne lui rappeler les principes que lui avait dictés. Il a dit, comment je peux entrer dans ma maison, dormir, pendant que l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, avec mon Seigneur Joab, sont en guerre. Mais c'était des principes que lui-même avait imposés à Joab et à Uri. Mais lui-même, maintenant, il avait oublié. Frère, quand quelqu'un vient te rappeler ce que toi, tu faisais, quelquefois, par orgueil, il faut revenir. Mais quelquefois aussi, par orgueil, tu dis, non, frère, nous, si on était comme toi, tu comprendrais. Quand quelqu'un te dit ça, quitte-le. Oui, quitte-le. Moi, j'aime quand je vois les chrétiens qui se convertissent, les zèles qu'ils ont. Je dis, Seigneur, donne-le que ce feu ne s'éteigne point. Que ce feu soit conservé. Frère, moi j'avais le zèle. Hein? Et c'est ce zèle qui m'a fait grandir, qui m'a fait atteindre une certaine maturité. C'était peut-être un zèle inconscient, un zèle immature. Mais dans cette immaturité-là, frère, nous avons grandi. Je bénis vraiment Dieu pour les cellules. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu que j'ai eu à rencontrer dans ma conversion. Des gens qui m'ont... Le pasteur François Callot, un pasteur qui m'a challengé. Un jour, il vient et dit, frère, je vous donne un défi. Vous devez lire les livres de Proverbes tout le mois. Tous les livres de Proverbes. Lisez cela. Dieu vous donnera la sagesse. Oh! On a commencé à lire les livres de Proverbes. On a lu avec les amis. On a lu. Et c'était très riche. Aujourd'hui, quel challenge vous avez, vous les jeunes, quand vous vous retrouvez? Quel challenge nous avons quand on se retrouve? Real Madrid, Barcelone. Je suis madrilène,
Ce n'est pas mauvais. Mais les challenges bibliques, ça nous aide, frère. Même dans cette immaturité. Ah, on était jeunes, vraiment. Quelquefois, je me dis, mais heureusement, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les coupeurs de tête. Vous entrez dans une voiture, vous ne connaissez pas la personne, elle vous prend. Elle vous conduit à l'église, vous rentrez. Vous ne la connaissez pas. Mais on pouvait vous enlever, vous amener dans une brousse, vous couper la tête, je ne sais pas quoi. Mais Dieu nous protégeait. On se disait, mais on était inconscient. Mais c'était l'amour de Dieu. Donc cette inconscience, on voulait grandir, on avait soif de Dieu. Que Dieu vraiment nous aide, bien-aimés. Alors, bien-aimés, comme je disais, le but de toute éducation, le but de toute discipline, c'est de nous conduire à une éducation où nous devons être capables de contrôler notre esprit, notre langue, notre corps, nos sentiments. L'autodiscipline t'amène à un contrôle par l'Esprit de Dieu. Contrôler tes sentiments, contrôler ta langue. Parce que nous allons parler aussi de l'autodiscipline, de la discipline de la langue. Il y a des gens qui parlent pour parler. Comme si tu veux avoir une information, il suffit seulement que tu ailles vers ce frère. Ah mon frère, comment tu vas? Oh, laisse tomber. Donc tu as des informations, pas de discrétion. Nous devons apprendre même à discipliner notre langue. Amen. On est ensemble. Proverbe chapitre 16, verset 32, la Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même. Savoir gérer nos sentiments, nos colères, savoir gérer nos émotions. C'est aussi, ça fait partie de l'autodiscipline. Amen. Troisième des choses. Pourquoi devons-nous nous discipliner? Notre vie chrétienne vis-à-vis de Dieu doit coûter un prix. C'est-à-dire, dans l'autodiscipline, on parle d'un sacrifice. Et il n'y a pas une vie chrétienne sans sacrifice. Parce que lui-même, Christ s'est sacrifié. Je ne dis pas que le sacrifice de Christ est équivalent au sacrifice que nous devons fournir. Mais toute vie chrétienne, il y a une imposition de sacrifice. J'ai dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux aussi faire comme ceux qui n'ont pas Christ. Agir, réagir comme eux. Mais puisque je suis enfant de Dieu, j'aime Dieu, je m'impose une vie de sacrifice. On est ensemble? Je m'impose une vie de sacrifice. Et la vie de sacrifice, c'est ce que nous appelons la consécration. On ne peut pas parler d'une vie de consécration sans une vie d'autodiscipline ou de discipline personnelle. Comme Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, c'est dans le but de me consacrer à Dieu. Donc j'impose à mon corps certaines choses parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pourquoi? Pour me consacrer à Dieu. Donc j'impose à mon corps certaines restrictions pour que je me consacre à celui que j'aime, qui s'appelle Dieu. Quand on parle même du mariage, on dit qu'au marié, votre corps ne vous appartient plus vous-même. C'est-à-dire que maintenant, là, comme l'apôtre Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Et pour plaire à celui qui m'a enrôlé, je dois payer le prix. Le prix de la consécration. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'aime toujours cela. Vous, au contraire. C'est-à-dire que nous sommes le contraire des autres. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour me maintenir, il faut que je m'offre totalement à lui. Amen. Le temps me manquerait, je pensais qu'on allait continuer à aborder. Je voulais aborder aussi un point, comment se discipliner. Mais le temps nous fait défaut. Il est 51. Donc on verra la semaine prochaine. Waouh, il nous reste encore 2 séances. Mais je vous donne déjà 2 points. Peut-être je n'en parlerai pas le mercredi prochain. Comment se discipliner. Je vous donne 2-3 points et puis voilà, nous allons terminer. La première des choses, comment je dois me discipliner, je dois apprendre à me connaître moi-même.
Il est important de se connaître soi-même. Tu ne peux pas te discipliner si tu ne sais pas te connaître toi-même. C'est-à-dire que tu dois connaître tes qualités et tes faiblesses. Tu dois te connaître toi-même. Vous n'allez pas mettre une chèvre là où il y a des légumes parce qu'elle va consommer les légumes. La chèvre, vous savez, vous connaissez la faiblesse de la chèvre, c'est qu'elle va manger. C'est un animal herbivore. Donc vous n'allez pas prendre vos légumes, vous la mettez la chèvre, et puis demain vous dites la chèvre n'a pas touché à ça. Vous devez vous connaître vous-même. Quelles sont mes qualités, quelles sont mes faiblesses? Amen. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 5, verset 28 à 30, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. On aura le temps peut-être de se dire. Deuxième des choses, nous devons apprendre à veiller sur nous-mêmes. Personne n'est meilleur sentinelle que soi-même. Veiller sur soi-même est important. Veiller sur soi-même. Quel type de musique j'écoute? Quel genre de... Moi, par exemple, j'aime souvent, si je dois regarder un film, il faut que ce soit un film d'action. Parce que souvent, dans les films d'action, il n'y a pas de scènes bizarroïdes. En tout cas, je regarde toujours, je sais. Et je sais aussi quel acteur sélectionner. Quand je regarde cet acteur, je sais qu'il n'y aura pas de scènes bizarroïdes. Pourquoi? Parce qu'il faut sélectionner ce que vous regardez. Même le type de musique que vous écoutez. J'ai suivi un pasteur qui a interdit un certain rythme de musique dans son église parce qu'il a dit que ça n'amenait pas plus près du trône de Dieu, mais c'était plus des trucs d'animation pour exciter la chair. La musique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Vous savez que vous étiez amoureux de la musique mélancolique d'un certain musicien. Non, il faut toujours discipliner les oreilles. Troisième des choses, on en parlera peut-être, connaître la valeur des priorités, l'échelle des priorités. Parce que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il y a des choses que, voilà, je peux sortir, faire ce que les autres font, mais est-ce que c'est pour moi, c'est utile? Voilà. Vous savez, à chaque type d'appel correspond aussi des types de restrictions que Dieu nous impose. Amen. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé. Nous bénissons cet enseignement et nous prions que cela reste dans nos cœurs et que cela puisse aussi agir et que nous puissions le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il des questions? Une question. Ah, le frère veut poser une question. Vous avez le micro. En live, il y a des questions? Il n'y en a pas? Mon frère, vous pouvez prendre le micro. Un, deux. Oui. Merci, pasteur, pour ces merveilleux moments. Au fait, ma question, c'est par rapport à la discipline, de façon générale. J'aimerais savoir, en ce qui a trait à la discipline, ça commence où exactement? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est à travers les institutions socialisées, ou on va dire l'école, l'église? Ça commence où? Et s'il devait y avoir une hiérarchisation, donc on les placera comment? 1, 2. Bon, ici tu parles de discipline générale, pas de discipline biblique. Hein? Voilà, d'abord, nous devons savoir qu'à chaque type de société correspond une certaine discipline. Et la première discipline qui nous est imposée, c'est d'abord au niveau de la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la cellule souche de la société. Quand un enfant naît, quand une personne naît, elle se retrouve au sein de ce qu'on appelle une famille. Et c'est là où les parents, s'il y a des parents, doivent exercer le premier leur autorité. D'accord? C'est parce que c'est là où l'enfant ou la personne qui est née est en contact avec l'être humain. Pourquoi? Parce que la discipline nous aide à mieux vivre dans la société. Vous allez voir dans une famille où on n'a pas exercé une certaine discipline, quand l'enfant embrase les études, il va même en maternelle, il commence dès l'instant, il entre déjà, il est confronté à un problème. Et vous allez voir souvent, on appelle les parents pour leur dire que votre fils ou votre fille est indiscipliné. Pourquoi? Parce que c'est d'abord les parents, disons les responsables de l'enfant, qui sont les premiers à imposer la discipline. C'est pour ça que nous devons faire très attention dans la manière dont nous éduquons nos enfants.
Parce que l'enfant est le reflet de la maison d'où il vient, de la société dans laquelle. Voilà. Il vient à l'école ou il va dans le lieu où il doit être socialisé, parce qu'il y a plusieurs formes de socialisation. Il y a ou d'éducation, il y a d'abord l'éducation familiale, il y a aussi l'éducation que l'école, les institutions scolaires apportent à l'enfant. Et quand l'enfant arrive là-bas, si déjà la base n'était pas bonne, ça pose aussi problème. Et vous allez voir, c'est pour ça que vous avez, dans certaines écoles, ils sont obligés d'exclure un enfant. Moi, je connais même des enfants de 4-5 ans qu'on exclut. Pourquoi? Parce qu'il est turbulent, on n'arrive pas à le maîtriser. Et aujourd'hui, avec la société où on doit protéger l'enfant, où on ne sait pas imposer certaines règles assez dures, la société se désengage, elle vous remet votre enfant. Et l'enfant grandit comme ça. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient imposer la discipline ne savent pas le faire. Donc c'est d'abord cela. Et puis bon, voilà, l'enfant qui est en train de grandir entre maintenant dans un autre rouage. Et voilà, il a des amis, il a des connaissances avec qui ils vont aussi évoluer. Mais si déjà à la maison, à la maison qui est la cellule souche de base, il n'y a pas une discipline qui a été imposée, le reste. Moi, je connais des gens, même ayant une bonne discipline à la maison, mais influencés par les amis. C'est pour ça que les parents ou les tuteurs, nous sommes obligés de veiller sur nos enfants. Et nous devons savoir aussi qu'il y a un certain âge où nous, en tant que parents, nous exerçons la discipline. Il y aura un âge où on n'aura pas l'autorité. Moi, je me souviens toujours, ça m'est toujours resté comme exemple. Une fois, j'ai commis, bon, ce n'était pas une bêtise, ma mère vient pour me taper. Elle vient avec le malaxeur, je la prends par la main, je dis, j'ai grandi, tu ne peux plus me taper. Elle dit, lâche le bâton, tellement que je l'avais serré, elle ne pouvait plus. Elle a eu peur. Je ne sais pas que je voulais lui taper, mais je lui ai imposé maintenant des restrictions pour lui faire comprendre, c'est fini. Là où tu m'as amené le bâton, tu ne peux plus m'amener le bâton, parce que maintenant, là, je ne suis plus un petit garçon. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un âge à laquelle nous devons travailler et imposer la discipline aux enfants, à ceux qui sont sous notre tutelle, sous notre toit. Parce qu'il y aura un moment donné, nous ne saurons plus. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Quand l'enfant est encore petit, enseigne-le les voies du Seigneur. Et lorsqu'il grandira, il n'en s'éloignera pas. Pourquoi? Parce que vous le vouliez ou pas, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Je ne sais pas si... Oui? Je pose une autre question. Ça va? Au fait, quand on parle d'une église indisciplinée, ça veut dire quoi? Réellement, concrètement. Voilà. Quand on parle d'une église indisciplinée, c'est là, nous avons le code de bonne conduite. Nous devons savoir dans l'église, d'abord, le code de bonne conduite, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc je vais te suivre comme tu es en train de partir comme ça. Voilà, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est d'abord notre code de bonne conduite. C'est-à-dire que dit la parole de Dieu? Mais l'église aussi, voilà, pour amener aussi une certaine discipline, mais aussi à la disposition de ceux qui sont membres, un code de bonne conduite. C'est-à-dire, voici ce que l'Église dit. Par rapport à ça, elle dit, voilà, par rapport aux instruments de l'Église, voici de la manière dont vous devez vous habiller. Voilà, on donne aussi un certain... Ce ne sont pas des restrictions, mais un code de bonne conduite, parce que nous voulons aussi valoriser certaines valeurs chrétiennes. Voilà, on se dit, voilà comment nous devons marcher. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés le connaître. Mais maintenant, quand un enfant de Dieu viole le code de bonne conduite, qui s'appelle la parole de Dieu, en tant que responsable, nous sommes obligés de le ramener à l'ordre. Nous le ramenons à l'ordre. Et c'est ça que le mercredi prochain, je parlerai des procédures. Ce n'est pas, voilà, toute procédure doit conduire directement à une sanction. Non. Il y a certaines procédures où nous devons sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de flagrance. Là, vraiment, si c'est prouvé, nous sanctionnons. Mais il y a certaines procédures où c'est un rappel à l'ordre. Mais lorsque le rappel à l'ordre a été fait 2-3 fois et que la personne n'a pas écouté, là, nous sommes obligés de sanctionner. Comprenez? Pourquoi? Parce que déjà, quand nous parlons de discipline dans l'Église, ce n'est pas une punition. C'est ramener de l'ordre dans l'amour. Quand vous lisez les livres de Corinthiens, vous allez voir que c'était une église où il n'y avait pas de discipline. Où on parle des gens qui, voilà, la manière dont même ils prenaient la Sainte Seine, c'était vraiment une manière vraiment très légère. Ils n'avaient pas conscience. Ou même Paul dit qu'il y a une impudicité qu'on ne connaît même pas chez les païens. Mais c'était des chrétiens, entre guillemets. Et c'est là même d'où est sorti ce mot qu'on appelle les chrétiens charnels.
C'est-à-dire qu'ils étaient enfants de Dieu, chrétiens, mais ils vivaient selon la chair. Tu vois? Et dans toute église qui veut, parce que notre but c'est de nous conduire à la sainteté, ou quand il y a des déviations, il faut que nous puissions ramener de l'ordre. Quand il y a un laisser-aller, il faut que nous puissions ramener dans l'ordre. Quand il y a un laisser-aller, nous ramenons dans l'ordre. Quand on dit que non, là vraiment, mes frères, nous sommes en train de déborder, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Normalement, ces choses ne devaient pas exister si nous-mêmes, nous craignons Dieu, si nous-mêmes aussi, nous avions une vie d'autodiscipline. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons des droits et des devoirs. Si nous disons que la base de la discipline, c'est la sainteté, alors il y a des choses qu'on ne ferait pas par rapport à l'amour que nous avons pour Dieu. Vous savez que je suis en train de lire les livres sur... Il y a des églises même qui sanctionnent lorsque le serviteur de Dieu vient en retard. Même le pasteur est sanctionné. Il y a des églises comme ça. Pasteur, voilà, vous venez en retard, vous êtes sanctionné, on vous rappelle à l'ordre. Pourquoi? Parce que vous devez être un modèle. Nous devons être des modèles pour les autres. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Je ne sais pas si on s'est compris. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de question. Hein?